Amen. Bien-aimés, je vais nous exhorter, nous tous. Nous allons prendre Marc. C'est une exhortation que nous connaissons. Mais nous allons réécouter encore afin que cela puisse nous faire du bien. Je vous souhaite encore un bon lundi avec Jésus-Christ. Marc 4, 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Bienvenue sur le Kabamon Ministry. Nous allons continuer par la grâce de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur nous dise d'arrêter, mais nous allons continuer à parler de la foi, à garder la foi. Nous allons continuer à parler de ce thème jusqu'à ce que tu vas voir, jusqu'à ce que tu vas tenir l'enfant que tu attends, jusqu'à ce que tu seras dans ce mariage que tu attends, jusqu'à ce que tu vas voir la guérison, jusqu'à ce que tu vas voir la délivrance. Je dis à une personne, garde la foi. La parole de Dieu dit dans Marc 4, 35 à 41, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Je viens poser la question à toi, mon frère, à toi, ma sœur. Je viens demander à Aboubacar, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu ainsi peur? Je demande à Bimel, à Nanette, comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi as-tu peur, Viviane? Pourquoi as-tu peur, Aline? Pourquoi as-tu peur, Mado? Pourquoi as-tu peur, Vanessa? Pourquoi as-tu peur, Angéline? Bien-aimé, c'est normal des fois d'avoir peur, de sentir un stress, c'est la chair. À une nouvelle quelconque, à une situation quelconque, la chair peut trembler. Elle peut avoir peur face à une tempête, face à un problème. Tu ne sais pas comment réagir, tu ne sais pas comment réfléchir. Le cerveau même peut bloquer. Il y en a même qui deviennent paralysés sur place, qui ne savent même plus comment parler, qui ne savent plus quoi dire, qui ne savent plus comment réfléchir, qui commencent à faire des choses bizarres, des gestes bizarres parce qu'il est dépassé. Il y a des situations qui dépassent l'intelligence de l'homme. Même une personne qui semblait avoir la maîtrise, mais il y a des situations qui viennent dépasser l'intelligence ou la capacité de l'homme, ou la force de l'homme, ou l'intelligence de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ dormait. Dans cette barque, Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ dormait. Tu te dis que Jésus-Christ dormait face à ton problème, face à ton situation, tu te dis qu'il dort. Tu te dis qu'il ne t'entend pas, tu te dis qu'il ne t'écoute pas, tu te dis qu'il ne te voit pas. La Bible dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Il voit toutes choses. Mais parce qu'il n'agit pas, parce que tu vois que tu n'as pas encore de solution, il n'y a pas encore de mariage. Les années sont en train de passer. Il n'y a pas encore de travail. Il n'y a pas encore la guérison. Les choses deviennent encore de plus en plus pires. Ça s'accentue au lieu de s'arranger. Des fois, le cœur est en train de frapper. Tu sens la pression. Tu sens la pression. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur? On regarde, on voit que Jésus dort.
On regarde dans la barque, on voit que l'eau est en train de se remplir. Les problèmes sont en train de s'accumuler. Les soucis, les maux de tête, les choses s'accumulent. Tu entends à gauche, on a dit ceci. Tu entends à droite, on a fait ceci. Tu avais un répit, une petite pause d'un jour, 2 jours, une semaine. Mais après, tu vois encore, boum, il y a telle situation, la voiture tombe en panne. Boum, il y a telle situation, il y a un tel problème. Boum, il y a telle situation, il faut que tu payes telle chose. Boum, il y a telle situation, le travail, on t'a dit c'est fini. Ce que tu pensais qui allait t'emmener la paix, qui allait t'emmener la joie, boum, on te dit non, il y a un problème. Non, il y a une situation quelconque. Il n'y a plus rien à faire. Là où tu pensais qu'on allait accepter ton travail, qu'on allait te prendre, qu'on allait t'engager. Mais là, d'un coup, on te dit non. Je suis désolé. On est désolé. La prochaine fois. La prochaine fois. Je te dis, ah Seigneur, pourquoi pour moi c'est seulement la prochaine fois? Pourquoi je tourne en rond? Quand est-ce que cette situation va arrêter? Quand est-ce que cette tempête va arrêter? Les enfants ne font que tourner en rond. Ils échouent seulement à cet examen. Ils ne sont pas gradués. Mais pourtant, ils sont intelligents. Des belles filles que tu as, belles filles que tu es, mais pas de mariage. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on ne me voit pas? Pourquoi on ne m'entend pas? N'y a-t-il pas une seule personne pour moi? Des questions qu'on se pose. Quelle prière dois-je faire? Tu cherches sur Internet, tu cherches dans ta Bible, tu cherches dans les prédications, tu cherches un remède, tu cherches une formule magique. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle action de grâce? Qu'est-ce que je peux faire afin que Dieu se réveille, afin que Jésus-Christ se réveille, afin qu'il entende ma prière, afin qu'il fasse quelque chose? Combien de jeûnes je dois faire? Combien de jours de jeûne je dois faire? Combien de veillées je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? À qui je dois parler? À qui je dois côtoyer? Tu ne sais même plus, tu commences à parler à tout le monde, pourvu que je trouve une solution, pourvu que je trouve la paix. Mais je n'en trouve pas. Tu parles, tu fais des efforts, tu essaies d'enlever l'eau de la barque, tu essaies d'enlever l'eau qui est rentrée dans la barque, tu essaies d'enlever par tes propres efforts, mais tes bras sont fatigués, tes bras ont mal, tu as mal aux épaules, tu as mal au dos, tu as mal partout, tu sens la douleur parce que tu as fait des efforts, tu as fait ce sport 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, des années où tu ne fais qu'enlever l'eau, tu ne fais qu'enlever, mais tu es épuisé, tu es épuisé. Tu dis, Seigneur Jésus, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus à qui dire mon problème, je ne sais plus comment prier. Seigneur, aie pitié de moi. Mais les disciples ont été réveillés Jésus. Ils ont été secoués Jésus. Ils ont été lui dire, tu dors. Tu dors. N'entends-tu pas ce bruit? N'entends-tu pas les secousses? Ne sens-tu pas l'eau? Comment peux-tu dormir pendant que nous avons faim? Comment peux-tu dormir pendant que nous sommes malades, nous avons des douleurs? Comment peux-tu dormir pendant qu'on a donné ce diagnostic? Comment peux-tu dormir pendant que nos enfants sont en train de souffrir, que nos enfants deviennent des rebelles, que nos enfants sont en train de divorcer? Comment peux-tu dormir? Comment peux-tu dormir?
Pendant que les études de mes enfants, rien ne va. Comment peux-tu dormir? Pendant que nous avons des miettes, je vais au marché. J'essaie de vendre, j'essaie de toquer aux portes. Comment peux-tu dormir dans ces situations qui nous accablent? Nous n'avons plus d'argent pour payer le loyer. Nous n'avons plus d'argent pour manger. Comment peux-tu dormir? Ne t'inquiètes-tu pas de ce qui est en train de nous arriver? Ne t'inquiètes-tu pas? La question que nous sommes en train de nous poser, Jésus, comment peux-tu dormir? Ne vois-tu pas ce qui est en train de nous arriver? La réponse de Jésus était, lorsqu'il s'est réveillé au verset 39, sa réponse, il dit à la mer, silence, tais-toi. Dès que Christ s'est réveillé, la première des choses qu'il dit, il parla au problème, il parla à la maladie, il parla à la stérilité, il parla au célibat, il parla à cette mort, il parla à ce problème qui te dérange, il parla à la mer, il dit silence, tais-toi. Silence. Tais-toi dans la vie de Abimael. Tais-toi dans la vie de Wivine. Tais-toi dans la vie d'Aboubacar, dans la vie de Mado, dans la vie de Moïse, dans la vie de Nanette, d'Aline, dans la vie de Viviane. Tais-toi dans la vie de Bernardine, d'Angéline. Tais-toi dans la vie de Marilyn, tais-toi dans la vie de Vanessa, de Timothée, tais-toi dans la vie de Anto, tais-toi dans la vie de Koikoi, de Janine, tais-toi dans la vie de Kulungu, tais-toi dans la vie de Kabangu, tais-toi dans la vie de Jex, tais-toi dans nos vies. C'est la première des choses qu'il fit lorsqu'il s'est réveillé, lorsque Jésus s'est levé, lorsque Jésus s'est réveillé. Il a dit, tais-toi dans la vie de Anne-Marie, tais-toi dans la vie de nos enfants, tais-toi dans la vie de nos maris, tais-toi pour mon travail, tais-toi. Qui est cette voix qui parlait? Qui est ce vent violent qui parlait? Quelle est cette voix qui soufflait contre toi? Qui parlait contre toi? Mais lorsque Christ s'est levé, il a fait taire. Il a fait taire le bruit, il a fait taire le tourbillon, il a fait taire le problème, il a fait taire cette chose qui te fait manquer la paix, il a fait taire cette chose qui te fait manquer la joie, il l'a fait taire. Que Jésus-Christ se réveille dans ta vie ce matin. Que Jésus-Christ se réveille dans ta famille, dans ce mois de février, que Jésus-Christ se réveille. Qu'il se réveille. Que Jésus se réveille. Alléluia. Bien-aimé, je viens dire à une personne, ne lâche pas. Ne lâchons pas. Bien-aimé, des fois, même moi, lorsque j'ai cette légère, je ne sais même pas comment dire, cette fraction, ce petit sable de pensée pour me dire de lâcher. Je me dis en moi-même, je veux lâcher pour aller où? Je veux lâcher Jésus pour aller où? Je veux lâcher Jésus pour aller vers qui? Je veux lâcher Jésus. Qui va me donner la paix? Qui va me donner la solution? Qui va me donner la guérison? Qui va me donner la délivrance? Je vais lâcher Jésus pour aller vers qui d'autre? Je n'ai pas d'autre choix. Mon seul choix, c'est Jésus-Christ. Ma seule solution, c'est Jésus-Christ. Lorsque la pensée viendra en toi, pour te dire de lâcher, pour te dire de laisser tomber, pour te dire de te décourager, demande-toi, qui a la vie? Qui a la vie qui est au-dessus de Jésus? Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu celui qui dépasse Jésus.
Je n'ai pas encore vu celui qui est plus fort. Je n'ai pas encore vu. Bien-aimés, au 41, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci que moi je vais laisser, que la mer obéit, que le vent obéit, la maladie obéit, la mort obéit, la malédiction obéit, tout obéit. Moi, je vais aller vers qui? C'est lui qui a la vie, c'est lui qui a la paix, c'est lui qui restaure, c'est lui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les formules magiques. Ce n'est pas les fétiches. Ce n'est pas les féticheurs. Ce n'est pas les faux prophètes, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les évangélistes, ce n'est pas Vanessa, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas mes sœurs, ce n'est pas un chef coutumier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir. Oh bien-aimé, lorsque l'ennemi dansait, il a dansé le premier jour, il a dansé le deuxième jour, il dansait, il faisait la fête, il avait vu, il s'est dit, hé, hé, c'est Jésus, tu pensais, Mado, tu pensais que Jésus allait te délivrer. Aboubakar, tu pensais que Jésus allait faire quelque chose. Abimel, tu es parti vers Jésus, tu pensais qu'il allait te sauver. Tu pensais qu'il allait te délivrer. Tu pensais que tu allais trouver un mariage. Tu pensais que tu allais trouver des enfants. Tu pensais que tu allais avoir la paix. Regarde. Premier jour, il a fait la fête. Il était content. Il était en train de se réjouir. Deuxième jour, il faisait la fête. Ils étaient en train de boire. Ils étaient en train de danser. Ils dansaient sur ta souffrance. Ils dansaient sur tout ce qu'ils avaient fait. Ils dansaient sur la malédiction. Ils dansaient sur tous les projets qu'ils avaient fait. Ils étaient en train de danser. Bien aimé, ça a pris peut-être une année pour toi. 2 ans, ils étaient en train de danser. 3 ans, ils étaient en train de danser. Ils faisaient la fête. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en train de se réjouir, de se réjouir des problèmes qu'ils ont envoyés, de se réjouir de la maladie qu'ils ont envoyée, de se réjouir de toutes ces choses qu'ils t'ont envoyées. Ils étaient contents, mais ils ne savaient pas dans le secret, ils avaient été voilés, ils ne savaient pas, ils ont été surpris, car le troisième jour, oh bien-aimé, il y a le troisième jour dans ta vie, il y a le troisième jour dans ta famille, il y a le troisième jour dans ta situation. Il a le troisième jour pour cette maladie-là. Il y a le troisième jour. Dis avec moi le troisième jour. Le troisième jour, ils ont été surpris. Ils ont regardé où sont les problèmes qu'on avait mis. Où est la maladie qu'on avait mis. Où est la malédiction qu'on avait mis. Où est la stérilité qu'on avait mis. Où est le célibat qu'on avait mis. Oh, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière. Je suis la vie. Jésus-Christ est venu. Il a tout enlevé. Le sang de Jésus a parlé. Le sang de Jésus a dit, maladie qui es-tu, va-t'en. Maladie, va-t'en. Malédiction, va-t'en. Je suis mort sur la croix afin que Aboubakar puisse avoir la vie. Mado puisse avoir la vie. Je suis mort pour lui. Je suis mort pour elle. Malédiction, va-t'en. Tu n'as pas ta place. J'ai pris sa place. Il a arraché la clé. Il a arraché Mado. Il a arraché Viviane. Il a arraché Bernadine. Il a arraché Aline. Il a arraché. Ils ont regardé, il a dit, il est où? Où est Aboubakar? Où est cette personne qu'on avait tenue comme une marionnette? Où est? Il se trouve dans les mains de Dieu. Il se trouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ a payé. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Il parle plus que le sang que eux, ils ont fait des sacrifices. Le sang des animaux qu'ils ont fait des sacrifices. Le sang de Jésus-Christ parle plus que ce sang-là. Le sang de Jésus-Christ, oh, qu'il parle pour toi, pour ton mois de février. Que le sang de Jésus-Christ parle. Que le sang de Jésus-Christ, oh, vienne maintenant te délivrer. Le troisième jour dans la vie de Bernadine, je viens proclamer le troisième jour. Bien-aimé, là où tu es, ne sois pas distraite, commence à parler, commence à prophétiser. Toi-même, commence à parler. Je proclame le troisième jour.
le troisième jour dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Je proclame le troisième jour dans la vie de Anne-Marie, de Wivine, de Mado, d'Abimaël, d'Aboubakar. Je proclame le troisième jour dans la vie de Angéline, de Janine, de Jex, de Kulungu. Je proclame le troisième jour dans la vie de Nanette, d'Aline, de Viviane. Je proclame le troisième jour dans la vie de Timothée, d'Anto. Je proclame le troisième jour au nom puissant de Jésus dans la vie de Moïse. Je proclame au nom de Jésus, silence maintenant, silence au nom de Jésus. La maladie au nom de Jésus n'est plus là. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il y a eu silence, il y a eu silence au nom de Jésus. Jésus-Christ parle. Maintenant, Jésus-Christ ordonne. Jésus-Christ ordonne. Il ordonne à ce problème. Il ordonne à cette maladie. Il ordonne maintenant à tout ce qui te dérange de se taire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que Jésus que tu as réveillé puisse parler. Que Jésus-Christ que tu as réveillé parle maintenant dans ce mois de février. Que Jésus-Christ parle dans ce mois. Que Jésus-Christ maintenant parle dans cette année 2024. Jésus parle. Oh, bien-aimé, il s'est levé. Il s'est levé, il a fait taire le problème. Jésus-Christ a fait taire la maladie, il a fait taire la stérilité, il a fait taire le chômage, il a fait taire la pauvreté, il a fait taire toute malédiction, il a fait taire tout envoûtement. Au nom puissant de Jésus, Jésus-Christ s'est levé. Dans ce mois de février, je proclame que Jésus-Christ s'est levé. Jésus-Christ s'est levé, il a parlé en ta faveur, il a parlé en faveur de tes enfants, il a parlé pour ton mariage, il a parlé pour ton travail, il a parlé pour ta santé, il a parlé pour ta guérison. Jésus-Christ s'est levé, Jésus-Christ s'est levé au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, commence à bénir ce Dieu qui s'est levé, commence à élever ce Dieu qui s'est levé au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous te magnifions. Que pouvons-nous te donner? Toi qui t'es levé, tu t'es levé dans nos vies, tu t'es levé Seigneur, tu t'es levé dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous te magnifions. Toi qui fais taire, Seigneur, le vent, qui fait taire le tonnerre, qui fait taire, Seigneur, la mer, qui fait taire les foudres, qui fait taire la malédiction, qui fait taire l'envoûtement, qui fait taire la maladie. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Seigneur Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ce moment, merci pour la foi, merci Seigneur pour la paix, merci Seigneur pour la joie, merci pour la restauration, merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Merci Jésus, merci Seigneur, merci parce que tu t'es levé. Tu t'es levé dans la vie de mon frère, tu t'es levé dans la vie de ma sœur. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce soleil qui brille en notre faveur, pour ces portes qui sont ouvertes. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la paix, pour la tranquillité, pour la joie. Merci Seigneur pour la restauration, pour la vie, pour la délivrance. Nous te disons merci pour ce que tu viens d'accomplir. Nous avons la foi. Merci pour cette foi que tu as déposée en nous. Merci pour nos enfants. Merci pour nos maris. Merci pour nos femmes. Bien-aimé, bénis Dieu. Vois que tu as déjà ton mari, toi qui n'as pas de mari encore. Vois déjà que tu as ta femme, toi qui n'as pas encore de femme. Commence à bénir Dieu pour cette femme qu'il envoie devant toi, pour ce mari qu'il envoie devant toi, pour les enfants qu'il dépose maintenant en toi, pour la bénédiction qu'il dépose dans ta famille, pour l'intelligence qu'il met dans tes enfants, pour la sagesse qu'il te donne. Bénis ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Dis-lui merci pour le travail qu'il donne. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, nous scellons
Nous scellons nos prières par ton sang. Nous le scellons par le sang de Jésus. Ce moment soit couvert par le sang de Jésus. Que l'ennemi ne vole pas. Le temps de voler est fini. Qu'il rencontre ton feu. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour cette semaine, pour ce mois que nous remettons encore entre tes mains. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour tes bienfaits. Que la gloire, la louange te soit rendue à toi seul. Nous avons ainsi prié. Amen.